sont pas moins de 2000 invités qui sont attendus au couronnement de Charles III le 6 mai 2023, pour grande cérémonie religieuse qui prendra place dans les murs de la majestueuse abbaye de Westminster, à Londres. Alors que les répétitions vont bon train, que les couturiers et couturières s'affairent à préparer les tenues de la famille royale pour le grand jour, il se pourrait bien que Kate Middleton sorte du lot. Pour cette journée historique, il n'y a pas eu de couronnement depuis 70 ans et celui de la défunte reine Elisabeth II. Il y a fort à parier que les représentantes de la famille royale britannique mais aussi celles des familles européennes sortiront leurs plus beaux bijoux. Mais pas Kate Middleton si l'on en croise Time. En effet, le média anglais avance que la princesse de Galles aurait choisi de ne pas miser sur le port d'une tiare lors du couronnement de Charles III mais plutôt pour une couronne de fleurs. Si l'on sait que son beau-père souhaite que son couronnement brise certaines traditions, celle-ci en serait une grande. Dans le fastueux de la cérémonie, Kate Middleton misera-t-elle sur une touche bien plus décontractée, alors qu'il a précédemment fuité qu'elle porterait du bleu? La stupéfaction risque d'être grande si l'épouse du prince William, depuis 12 ans, opte effectivement pour cette option pour le moins inattendue mais qui aurait malgré tout une justification personnelle. En effet, Carole Middleton, la maman de Kate Middleton, avait des fleurs dans les cheveux lorsqu'elle a épousé son mari Michael en 1980. Toujours est-il que lors du couronnement d'Elisabeth II en 1953, tous les membres seniors de la famille royale avaient porté des tiares. Cette journée historique débutera par la procession du roi qui rejoindra en carrosse l'abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ 2 km. La cérémonie elle-même doit débuter à 11h locale, 10h GMT, et durer environ 2 heures, sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. Agrémentée d'œuvres musicales issues du répertoire classique mais aussi de compositions plus modernes, elle est censée refléter le rôle du monarque, aujourd'hui et se tourner vers l'avenir, tout en étant enracinée dans les traditions et l'appareil historique, selon le palais. Même si Charles III a voulu un service plus simple et court que celui de la reine Elisabeth II, devant un parterre d'invités limité à 2000 personnes, dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, société civile, certaines étapes sont intangibles. Une fois entré dans l'abbaye, le roi de 74 ans sera présenté et acclamé par l'assistance avant qu'il ne prête serment. Ce serment du couronnement, rédigé en 1688, a connu des variantes au fil des siècles. Elisabeth II avait par exemple juré de gouverner selon leurs lois les peuples du Royaume-Uni et des 14 autres pays sur lesquels règne la couronne et de défendre la religion anglicane dont le monarque est le chef suprême. La cérémonie prévoit quelques ruptures avec la tradition. Pour la première fois le roi prononcera à haute voix une courte prière, des représentants d'autres cultes y tiendront un rôle actif, tandis que la reine recevra l'onction à la vue de tous et que des passages du service seront dits en gallois, gaélique écossais et gaélique irlandais. Ensuite, le roi, assis sur la chaise du roi Édouard qui recouvre la pierre du destin amenée spécialement d'Écosse, recevra l'onction d'huile de l'archevêque, puis les attributs royaux, la robe royale, l'orbe, un globe en or surmonté d'une croix, le sceptre et la couronne de Saint-Édouard qui sera déposée sur la tête du souverain. Les membres de la famille royale lui rendront hommage. Le roi et la reine Camilla, également couronnés lors de la cérémonie, repartiront en carrosse pour la procession du couronnement vers Buckingham, accompagnés cette fois d'un cortège de près de 4000 militaires en habit d'apparat. La famille royale apparaîtra enfin au balcon du palais pour saluer la foule et assister au survol d'avions de la Royal Air Force. Plusieurs membres de la famille royale auront un rôle à jouer durant la cérémonie tandis que certains, comme le prince Harry, présent, sans son épouse Meghan, ou son oncle le prince Andrew, en retrait après un scandale sexuel, ne devraient être que spectateurs.
Charles a ainsi choisi ses 4 pages parmi ses proches, dont son petit-fils le prince George, 9 ans. Deuxième dans l'ordre de succession au trône, ou le jeune fils d'Édouard de Tolmache, filleul du roi. La reine consort Camilla a elle tenu à inclure sa famille, issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowie. 3 de ses petits-enfants, Gus, Louis et Freddie, feront partie des pages l'accompagnant, avec son petit-neveu Arthur. Outre la cérémonie, le Royaume-Uni s'apprête à vivre 3 jours de fête autour du couronnement, même si l'engouement reste encore peu perceptible dans le pays. Le dimanche, la population est invitée à partager un grand déjeuner à travers des fêtes de voisinage et, avec au menu la quiche du couronnement, dont la recette a été dévoilée mi-avril par le palais. Le soir, un concert aura lieu au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auquel 10 000 Britanniques tirés au sort pourront assister. Katy Perry, Lionel Richie, le ténor Andrea Bocelli ou le pianiste Lang Lang, seront les têtes d'une affiche marquée par l'absence de stars britanniques. Enfin, la famille royale appelle les Britanniques à faire des actions de bénévolat le lundi 8 mai férié.